Aujourd'hui, on va voir 10 mots que tu prononces mal à tous les coups. T'inquiète pas, moi aussi, j'ai eu du mal à les prononcer bien, mais on a le prof. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment ça va? Donc, avant de commencer la vidéo, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche, nous suivre dans les réseaux sociaux. Et puis, je voulais vous signaler que maintenant, on est sur iTunes, Ah oui. mais ça, on l'était oui. déjà, mais on est maintenant sur SoundCloud, si ça vous intéresse. SoundCloud Bon, mon accent anglais n'est pas parfait. et Spotify. Ça va, ça c'est plus facile à prononcer pour moi. Donc, on commence par des mots avec le R français et vos voyelles bizarres là. Oui. Oui. Ouais, Donc, alors, premier mot, ouais, heureux. ouais. Je l'ai bien dit. Heureux. Oui, tu l'as très bien dit. Donc en fait, j'ai pensé à ce mot parce que je regarde souvent les vidéos de Diamond and Joe et je vous conseille leur chaîne, elle est Ah très oui, sympa. ils sont sympas, oui. Ils sont très sympas, on espère qu'on va pouvoir faire un jour une vidéo ensemble. Et ils parlent français, mais ils sont américains et brésiliens, donc ils ont certaines difficultés, notamment ce mot. Donc comment bien prononcer ce mot? Donc le R, on a déjà fait une vidéo, hein, et on a dit que c'est au fond de la gorge, comme quand on fait des gargarismes. Ça se passe ici. Oui. T'es un peu enrhumé toi, non? Oui, mais ça tombe bien parce que le français est très nasal, alors du coup je vais tout prononcer bien. Ok, donc effectivement, alors c'est un peu ici, bon c'est pas exactement comme des gargarismes, c'est pas aussi fort, sauf Edith Piaf, le chant de la vie en rose, mais c'est vrai que ça se passe ici, d'accord? Donc, heureux. Alors ensuite le problème c'est les Bon, en fait, théoriquement pour ce mot, le premier E est ouvert et l'autre est moins ouvert, donc normalement c'est heureux, mais bon. Les Français, souvent, ils disent heureux, comme ça. Donc, on ne va pas trop compliquer les choses. Ce E, là, ce E. Pour le faire, pensez au E, parce que le E, c'est un son qu'il y a dans toutes les langues. Mais vous mettez la bouche plus ronde, comme quand vous faites un OU. Vous voyez? Donc, vous faites un E, mais... Ouais. E. E. Alors, normalement, le premier, il est un peu plus ouvert. Ça devrait faire E, mais peu importe. Donc, oui. E... Heureux. Heureux. Ok? Et on continue avec les airs et les horreurs. C'est le mot horreur. Oui. Alors souvent ils disent comme ça. Ah, c'est une horreur. Les Français ils aiment bien. C'est une horreur. Quelle horreur. Bon alors horreur. Alors cette fois-ci il y a le O. Ce O il est ouvert. Bon il y a un O fermé, un O ouvert en français, mais c'est pas très grave si vous voyez pas très bien la différence, mais c'est comme un O. Bon, ça, généralement, ce son, il est dans toutes les langues, je crois. O. Mais vous l'ouvrez un peu plus. O. Bon, peu importe, vous le faites un peu fermé. Le R, on en a parlé. Oui. Et cette fois-ci, là, le E, je vous ai dit de faire un E avec la bouche un peu ronde. C'est le même. Non, mais cette fois-ci, il faudrait qu'il soit un peu ouvert, hein, quand même. C'est horreur. Horreur. Et en plus, il faut faire un R à la fin. Voilà, ouais. Alors, il y a un petit R à la fin qui est un peu comme bonjour, c'est-à-dire c'est toujours ici, et il est vraiment très léger, hein, c'est horreur. Horreur. Mais ça a l'air de rien, mais ça fait toute la différence, parce que regarde, si tu dis horreur... Et on peut pas dire horreur. Horreur. Non, c'est juste horreur. Horreur. C'est une horreur. Et on continue, troisième mot du Pierre Sadique, le prof, c'est des airs avec le U. Donc ça fait la rue. La rue, donc c'est là où passent les voitures, d'accord, oui. Où sont les piétons aussi. Et pas la roue. Et pas la roue de la voiture, la roue c'est ce qui tourne, d'accord. Donc, voyons voir. Le U, le U, vous faites comme si... comme quand vous voulez faire un OU, parce que le OU, normalement, il est dans toutes les langues. Ouh. Et en même temps, vous essayez de faire un I, d'accord? Donc, vous êtes avec la bouche ronde, comme ça, OU, mais en même temps, sans bouger les lèvres, là, vous faites un I. Donc, ça fait... C'est vrai que ça marche. Donc, la rue. La rue. Alors, évidemment, le R, on en a déjà parlé. Et faites attention, le E final, évidemment, ne se prononce pas. Donc, vous avez la rue. Et dernier mot de la catégorie sadique de Pierre, c'est
Une ruse. Oui, alors une ruse, c'est quand on est intelligent, mais ça a quelque chose d'un petit peu mauvais, et alors on a une idée un petit peu comme Rusé. rusée. Donc on dit que c'est le renard qui est rusé. Oui. Il a des plans pour... Un donc il a des peu ruses. malicieux Ouais. derrière, non? Mm. Donc c'est comme la rue, Mm. sauf qu'à la fin on a le S, Z, là, le S, Moi j'appelle ça l'abeille. C'est le S sonore. le S sonore. Oui, parce qu'il fait bzzz, il est... Donc une ruse, à une pas ruse. confondre avec un russe. Oui, alors ok. Donc une ruse, la ruse du renard, ok, c'est un S sonore, donc c'est celui où on laisse passer plus l'air, ça vibre plus. Moi je dis que c'est le bzzz de l'abeille, d'accord? Donc Ruse. une ruse. Et un russe, on a un S sourd, parce que là il y a deux S en fait, et donc du coup ça nous fait un russe. Quelqu'un de la Russie. Voilà, donc là en fait c'est comme le S sonore, mais on ferme plus tout et l'air a plus de mal à passer. C'est le serpent. Donc maintenant vous devez répéter cette horrible phrase qui est « Cette horrible ruse le rendra malheureux ». Dans la rue. Quelle horreur! Alors maintenant, on passe à une autre catégorie de mots avec des voyelles horribles. C'est les œil, non? Œil. Ouais. E-U-I. Ouais, enfin c'est pas forcément que des voyelles, hein. C'est le son œil, Œil. hein, un peu comme un œil là, d'accord? Donc on le voit par exemple dans le mot une feuille. Alors attention, une feuille c'est intéressant, ça sert à deux choses principalement, c'est les feuilles des arbres qui tombent en automne. Et le papier, une feuille de papier. Ouais, et le papier, je sais pas, A4 par exemple, ou alors les feuilles pour rouler des cigarettes aussi. Donc, après le F qui est facile, on fait... Alors, œil. Alors, le premier son, c'est E, donc c'est un peu comme le E de malheureux, plus ouvert, d'accord? Vous partez de là. Et après, le son un peu comme yo-yo, ya. Feuille. Ouais, ces deux L là. Donc en fait, ça fait feuille. Ok? On prononce pas le final. Une feuille. Ok? Alors, dans la même catégorie, le sixième mot est très très dur à prononcer pour plein de gens, c'est accueil. Oui, l'accueil d'un hôtel, par exemple, hein, la réception, Oui. où on fait un bon accueil aux invités. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit que le U a changé de place. Oui, c'est ça qui est troublant. On voit U, E et I. Et tu te dis accueil. Oui, alors ça c'est à cause, en fait c'est plus un problème d'orthographe parce que si jamais il y avait le E après le C, Oui. et ça ferait un asseuil en fait. Et du coup, dans ce cas-là, avec le C, on met le U Ah. avant, ok? Mais le son c'est pareil qu'avant pour feuille, ok? Donc c'est le même problème, donc on fait ac, non, et après Œil. œil et ye, d'accord? Donc accueil. L'accueil. C'est très accueillant. Vous pouvez les accueillir. Dans une maison accueillante. Oui. On passe à une autre catégorie, c'est les consonnes finales. C'est horrible. En français, on ne sait jamais si on les prononce pas. Mais non. Mais si. Allez, on commence par le premier mot, c'est bon appétit. Non, bon appétit. Bon appétit. Donc ça, c'est vraiment le truc typique, souvent quand on imite les étrangers, nous les Français, parce qu'on est très méchants, on dit « Bon appétit !»« Bon appétit !» Souvent les Allemands. Parce que, bon, dans tous les films et tout ça, c'est le typique cliché. Donc, bon appétit sans prononcer le T final. Bon appétit. Mais il me semble que tu avais une super astuce Ouais. pour se souvenir Ouais, quand une est-ce qu'on astuce diabolique. prononce le T final ou pas. Oui, ou les consonnes finales. Oui. Alors en fait, normalement, mais c'est très général, hein, il y a plein Ah. d'exceptions. N'allez pas me dire dans les commentaires, Pierre, tu dis n'importe quoi, je le sais. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions diaboliques. Oui, mais il y en a toujours en français. C'est le charme du français. Lucifer. Pensez à ce mot diabolique. Donc, ce sont toutes les consonnes qui se prononcent à la fin des mots en français, normalement. Et les autres ne se prononcent pas. Oui, ça, si ça se finit en L, C, F et R de Lucifer, Voilà. ça se prononce. Exactement. Hein. Donc, je ne sais pas, par exemple, on va dire un sac. On va prononcer le C final, par exemple. Huitième mot, c'est crier. Et j'ai crié. Allez. Oui, mais là, ça se finit en R. Ouais. Et tu viens de dire que Lucifer, le R final se prononce. Et là, il ne se prononce pas exactement. Mais, sauf si jamais le R fait partie de ce qu'on appelle un digramme. Enfin bref, une combinaison de deux lettres qui forment un seul son.
Donc évidemment, là, le ER final, il appartient à un digramme, donc on ne le prononce jamais quand il est avec ce E. Ok. Parler, manger, tous ces verbes, on ne le prononce pas. D'accord, donc R final, ça se prononce, sauf dans ER. Oui, voilà. Bon, mais c'est quoi le problème avec le mot crier? Eh bien, c'est un problème, je ne sais pas pourquoi, mais quand il y a un I avant le ER, Oui. eh bien, tous mes élèves, à chaque fois, prononcent le R. Ah, Alors, crière. Crière, Comme une crière. un ouvrière, Ah. un marronnière. Mais s'il n'y a pas de I, il n'y a pas de problème. Ils disent parler, manger, tout va bien. Ah. Mais quand il y a un I, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais ils vont prononcer le R. Donc, D'accord. non. Et on s'approche de la fin avec une dernière catégorie de mots, avec le U, Ouais, des problèmes Et- de U. des problèmes de différencier le B et le V. Exactement. Bon, alors ce U, ça pose toujours des problèmes, donc à peu près pour tout le monde. Hein. Donc, bon, on en a déjà parlé. Donc, le mot suivant, c'est j'ai bu. Bu. D'accord? Donc, De c'est le boire. verbe boire. Et le participe passé, c'est bu. Donc c'est Alors, pas boue, la voilà. boue c'est la terre là avec de La l'eau. terre mélangée avec de l'eau, c'est de la boue. Ou alors le bout de la rue, par exemple, Ah, B-O-U-T. ça se finit en T qui se et on ne prononce prononce pas. Ok, donc il faut bien dire j'ai bu et pas bou, ok? Bu. Alors ce B, hein, il existe dans les autres langues. Normalement, au début, on a la bouche fermée comme ça. On crée un peu une pression, ça fait bu, bu. D'accord? Bon, alors attention, le U, l'astuce, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites comme un OU et en même temps un I, d'accord? Oui. Bu, Bu. Eh mais j'ai une exception diabolique, c'est le mot but. Ah Au oui, quand on football, marque un ça but, se finit en c'est T. l'objectif, oui. Ça et se ça finit se en T. prononce. Ouais, ça se finit en T et on prononce le T. Eh bien oui, je vous ai dit, il y a des exceptions comme ça. Souvent, c'est des mots très courts qui font des exceptions comme ça. Et finalement, le 10e mot encore avec les problèmes du B et V et le U, c'est j'ai vu. Oui, alors là, c'est le verbe Je voir. t'ai vu. Je t'ai vu dans le but, mais j'ai bu. Bon, bref, donc faites attention. Le B, hein, le B de un but, ça va être, donc au début, on a la bouche fermée. B, et ça explose un petit peu, c'est but, d'accord? Alors que le V, on commence un petit peu comme le F, un petit peu avec les dents d'en bas qui touchent. Ça, là, ça et c'est- vibre ouais. un peu, non? Oui, ça vibre un peu. Pourquoi? Parce qu'on peut laisser passer un petit peu l'air. Mm. Donc ça fait vu. Et après, c'est comme si on ouvrait un Vu. peu. On est plutôt. Bon, alors on y va. On va voir la différence entre les deux. Vous êtes prêts? J'ai Bu. bu, et j'ai Vu. vu. J'ai vu. D'accord? Et donc vous pouvez essayer de faire la phrase. J'ai vu un Russe dans la rue et j'ai bu avec lui. Et vous, quels sont les mots que vous avez du mal à prononcer en français? Mettez-les nous dans les commentaires et on pourrait faire une autre vidéo Ouais, avec. ouais, bien sûr, on attend vos commentaires de manière impatiente. Bon, allez, c'est la fin de la vidéo. Donc, évidemment, vous retrouvez tout ça dans le blog. Je laisse le lien sous la vidéo. N'oubliez pas que vous avez aussi un cours de prononciation très complet que Ah j'ai oui. fait avec plein d'astuces et tout ça. C'est le pack prononciation facile. Je vous laisse le lien aussi et je vous laisse le lien aussi du cours gratuit. Si vous n'en avez pas encore profité, profitez-en. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, à C'est- dimanche prochain. Votre but, c'est Passez une d'apprendre le superbe français. semaine et on avec se les revoit Russes. dimanche. Quelle horreur! Au revoir.